Donc, bienvenue au Sentier de l'Abondance. Bonjour Marie. Bonjour. On va vous présenter aujourd'hui un chantier qu'on a réalisé il y a maintenant 7 ans. Et je vais d'abord laisser Marie vous parler un petit peu du lieu et de ce qu'elle fait sur le lieu. Alors, les Sentiers de l'Abondance, donc ça a commencé à partir de 2012. Et l'idée, c'était de créer des jardins esthétiques, pédagogiques et productifs en bio autour des plantes aromatiques et médicinales. Et bien, 7 ans après, c'est toujours exactement ce que nous faisons. Donc on cultive beaucoup de plantes traditionnelles provençales, aromatiques, tous l'éventail, de la verveine, la menthe, le passantard, le géranium, l'estragon, la ciboulette, le machin, voilà. Aussi bien pour des usages alimentaires que pour des usages cosmétiques et aussi médicinaux. Donc il y a vraiment les 3 aspects. On accueille énormément de formations et beaucoup de stagiaires aussi, parce qu'il y a une énorme forte demande sur des techniques agricoles un peu alternatives. On est un peu en permaculture. Là on commence à accueillir des formations sur l'agriculture syntropique. Donc qui mélange aussi de l'agroforesterie et tout ça. On accueille plein de visiteurs aussi qui viennent visiter et se former un petit peu à l'identification des plantes ici. Et puis on développe l'accueil des scolaires aussi, puisque cette année là on va recevoir au moins 25 places. Donc voilà, pour promouvoir pas seulement le jardinage, mais un rapport au vivant, aux plantes, le respect du vivant, pédagogique, déjà pas mal, productif. Voilà, c'est ça qu'on fait. D'accord. Et donc du coup, la bio, le bâtiment qui est derrière, pourquoi est-ce que tu as voulu donc, construire un bâtiment comme ça? Alors c'était essentiel pour nous, au tout début du projet, d'avoir un bâtiment où on puisse accueillir les ateliers, puisqu'on n'avait pas encore fait la rénovation du bâtiment principal. Et donc on a commencé par le labo, et aussi pour avoir un local de transformation pour nos productions, puisqu'on fait à partir de nos plantes un certain nombre de productions, des sirops, des petits bonbons, et donc on avait la volonté aussi d'être un endroit un peu exemplaire, donc d'essayer d'avoir notre petit laboratoire de transformation qui soit en éco-construction, parce qu'il y a quand même très peu de bâtiments professionnels en éco-construction. C'est plutôt quelque chose qui avait tendance à se faire pour des particuliers qui font leur maison, un peu de leurs rêves écolo et tout, ce qui est très bien. Mais c'est de montrer que c'était aussi possible pour des locaux à usage professionnel. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu as fait appel à PTE pour faire ce bâtiment? Je veux pas être trop flatteuse, mais c'était le choix ultra logique de personnes compétentes, locales, pour mettre en œuvre un tel projet, dans la mesure où finalement il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire physiquement, matériellement. Et puis il y avait l'idée aussi donc de travailler avec le village, association d'insertion, et que voilà, cette rencontre se fasse entre des compétences de construction écologique et puis des compétences de personnes qui travaillent dans l'insertion et dans le bâtiment et qui se forment aussi à cette technique de construction alternative. Voilà. Ok, ouais. Et donc globalement le chantier, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, on va dire Et ben en fait, ça s'est passé franchement super bien. Je crois qu'on a eu quasiment 0 problème. Il y a toujours des petits trucs, mais globalement c'est vrai que non, ça s'est bien passé. Mais non, ça s'est on a surtout réglé tous les problèmes au fur et à mesure, comme sur tous les bâtiments. Oui. Mais je m'en souviens bien, mais c'est vrai que globalement, c'est vrai que de mon souvenir, ça s'est bien passé. Ouais. Moi, de mon souvenir, le problème principal, ça a été de sourcer les matériaux. Ouais. Parce qu'en fait, pour l'intérieur des murs, on voulait un isolant naturel, et finalement de trouver un matériau local disponible, voilà, c'était pas si simple que ça. Donc finalement la balderie de Camargue, heureusement qu'on a trouvé ça, parce qu'au départ
On n'y avait pas pensé. Mais même au niveau du bois, en fait, c'était difficile de trouver du bois localement. Ouais. C'était vraiment les trucs les plus compliqués, ça a été de sourcer les matériaux localement. Parce qu'il y a des gens qui viennent beaucoup visiter le jardin, mais il y a des gens qui viennent ici uniquement pour visiter le bâtiment. Ah oui, oui. Ouais. Hein, on a quand même eu une école d'architecture d'Écosse qui est venue spécialement pour visiter ce bâtiment. Il y a aussi le chantier participatif, donc avec des bénévoles notamment pour faire les enduits aussi. Oui, pas absolument. que le chantier d'insertion. C'est ça. Et ça aussi, moi je trouve que ça c'est vraiment super aussi dans la démarche de la PTE, quoi, de toujours avoir cette porte ouverte aussi sur le fait que on peut venir participer, se former et je dirais d'une certaine manière s'approprier un peu un lieu en y ayant participé. Et donc s'il y avait un truc à changer, à modifier, à améliorer, ce serait quoi d'après toi sur le bâtiment? Moi c'est vrai que par exemple un truc que j'aurais trouvé vraiment super, ça aurait été de pouvoir surélever le bâtiment, le faire un peu sur pilotis, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire parce c'était pas une construction, c'était une rénovation. Ouais, il y avait déjà un bâtiment et qu'on a a fait refait à peu près à l'identique. On a repris les fondations glissantes d'ailleurs. Ok, voilà. Et ben merci. Il y aura une prochaine vidéo pour vous expliquer exactement comment est fait le bâtiment en détail, les différentes techniques. Mais merci Marie pour toutes ces explications. Et puis vous êtes bienvenue d'ailleurs sur le site des sentiers, je mettrai le lien internet en dessous de la vidéo. Voilà. Et les jardins sont ouverts à la visite donc pour le public, alors plutôt à partir du printemps. Et bien merci Voilà. et à bientôt.